Alors bonjour, moi je suis Thierry Weber, je suis chef d'orchestre et puis je suis chargé de ce projet avec l'orchestre Dijon-Bourgogne, un projet assez atypique puisqu'il va réunir des artistes de cirque, que voilà, et puis des musiciens de l'orchestre Dijon-Bourgogne avec une spécificité puisqu'il ne s'agira que d'instruments à vent. Pourquoi cette collaboration? D'abord parce que c'était un souhait de l'orchestre, de s'ouvrir à d'autres esthétiques. On s'est dit que ce serait intéressant de croiser les arts du cirque avec la musique, parce que ça nous permettrait d'abord d'aller sur un terrain d'expression qui n'est pas souvent utilisé, en tout cas dans la région, et puis ça nous permettait aussi de mettre en lumière des artistes comme ces deux-là, ce qui permet de faire une vraie collaboration artistique très intéressante. On s'est rencontrés lors d'un concert avec l'Harmonie de Chenôve. C'était notre première rencontre avec Thierry. On était déjà tous les deux. Et nous, on a voulu en fait visiter le cirque, son évolution depuis le début du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. Donc on a la première partie des objets plus chapeaux, comme on a pu vous montrer sur la répétition d'avant, des chapeaux, des valises, des imperméables, des objets du quotidien. Voilà. Et la deuxième partie, on va travailler surtout avec des objets ronds, qui sont pas forcément des objets de la vie de tous les jours, donc des ronds, des balles de plusieurs tailles, des ballons, des jeux d'ombre, mais toujours autour du rond, le blanc, le noir, l'ombre, la lumière. L'orchestre avait envie de mettre en lumière les instrumentistes avant. Ce sont des instruments qui souvent, on connaît ce genre d'ensemble en disant harmonie, fanfare, mais ça peut être aussi, avec toute la connotation que ces mots peuvent porter, mais ça peut être aussi des instruments avant joués en groupe avec une haute technicité, avec vraiment une grande maîtrise, et ça va être le cas dans ce projet avec les musiciens professionnels de l'orchestre Dijon-Bourgogne. Donc voilà, les instrumentistes avant, une œuvre de Kurt Weill, l'opéra de Katsu, donc opéra très populaire. Et puis alors l'autre pièce, pourquoi cette musique? Tout simplement parce que d'un monde à l'autre, on a eu envie d'aller chercher, de faire un parallèle entre le cabaret berlinois et puis la musique américaine un peu plus commerciale. On a pris par exemple la musique répétitive. C'était l'occasion pour nous de montrer des couleurs musicales, des couleurs d'instruments, le mélange des instruments, le mélange de timbres. Et c'est vrai que pour nous, musiciens classiques, c'est aussi une bonne opportunité de dépoussiérer un peu le genre. C'est un peu une bonne opportunité pour nous d'inviter des publics différents à l'Opéra de Dijon, parce qu'on croit souvent que c'est une grande boutique dans laquelle on n'a pas forcément tous le droit de rentrer. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le fait de mettre nos artistes de cirque, de croiser les esthétiques, encore une fois, ça va nous permettre de toucher un public qui est pas forcément habituel, pas forcément habitué, et souvent qui croit que c'est pas forcément non plus fait pour lui. Donc c'est en ça que cette aventure, c'est une aventure humaine, est très excitante, parce qu'on sait que voilà, on va avoir affaire à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, de voir, et on espère bien partager tout ça avec eux.